Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va. Donc je vais faire une petite guidance comme prévu. Ça faisait longtemps et ça sera ni humour ni rien, ça sera du sérieux. Et voilà. Donc de temps en temps, oui bien sûr de l'humour. Et bien sûr quand c'est bien apprécié. Mais sachez que c'est que de l'humour et ce n'est pas pour mettre mal à l'aise certaines personnes, ni faire ressurgir des souvenirs qui vous plaisent pas quand c'est comme ça, que ça soit une guidance ou même euh, n'importe quel spectacle humoristique, même si ça dure 10 minutes, entre guillemets, si ça vous rappelle des mauvais souvenirs, arrêtez de regarder et au moins comme ça, vous n'aurez pas des mauvais messages. Voilà, donc les mauvais messages, comme j'ai dit, je les bloquais. Donc voilà, ça a commencé. Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, comme d'habitude. Et avec grand plaisir si possible, et qu'on soit dans la bonne humeur, avec beaucoup de joie, beaucoup de réconfort comme d'habitude. Donc faites comme moi. Moi je me suis fait un petit thé, comme d'habitude. Donc je vous invite à vraiment vous mettre à l'aise. Allez, on va commencer. Alors, excusez-moi. Ah non, ça c'est rien, ça va. Rien de grave. Allez, on va prendre un peu de petites énergies pour voir, ça faisait longtemps. Tu arrêtes, Léo. Tu arrêtes. Place de faire tes bêtises, d'être super excité, Léo. Excusez-moi pour le désagrément. Excusez-moi. Si mon chien a attrapé un quart d'heure de folie, il a tout démonté. Voilà, bien sûr, les aléas du direct. Hein. Voilà, donc maintenant il n'ose même plus bouger parce qu'il a dû se dire « Oups, je vais me faire engueuler. » Excusez-moi, gronder. Ah, bienvenue dans la forêt magique. Donc, excusez-moi, c'est la page... bon. Peut-être que c'est un petit rappel pour certains de se faire plaisir à faire un petit tour en forêt. Voilà. Moi, personnellement, j'ai quelques arbres. C'est vrai que j'ai l'impression toujours d'être en forêt. C'est super agréable. Et je vous invite à vous y promener si vous avez l'occasion. L'arche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Oui, pourquoi pas. Si ça vous convient, dans tous les cas, là, c'est un conseil qu'on vous donne. Lâcher du lest, je dirais plutôt lâcher prise. Ne gardez pas les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs de rencontres, les mauvais souvenirs de disputes en famille, même les mauvais souvenirs que vous avez pu rencontrer, que ce soit au travail ou n'importe où dans la vie avec des personnes qui justement ont été néfastes avec vous. On me dit lâcher prise, lâcher du lest aussi avec ces personnes pour pouvoir peut-être réussir à vous réconcilier pour certains ou en tout cas avancer, voir la vie avec plus de gaieté, même si c'est dur, même si vous avez peut-être beaucoup souffert, mais ne gardez pas trop de bagages avec de la haine. Pardonnez-vous, c'est sûr que je le dis souvent, mais la haine ne rapporte rien de bon. Mais rien du tout. La rancœur, la haine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous disputer, dire des choses que ça vous suivra toute votre vie. Parce que la personne ne vous parlera peut-être plus jamais. Et vous l'aurez perdu à jamais. Il ne faut pas oublier tout ça. Il y a des choses qui peuvent être dites, mais il y a des méchancetés que non. Suivant les paroles qu'on va dire, la personne ne reviendra jamais. Même si on vient s'excuser, ça sera peut-être trop tard. Si on revient peut-être de suite,
peut-être. Et si on revient 1 an, 2 ans, 10 ans, ça sera peut-être trop tard. Après, il y en a qui feront l'effort. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher du lest. Peut-être que... Mais on me dit que ça sera dur pour certains. Rien n'est jamais impossible. Donc oui, rien n'est jamais impossible. Hein. C'est une très belle carte. En trouvant la paix, de l'amour, une belle symphonie de la vie. Oui, rien n'est impossible. De pouvoir pardonner. Mais cette symphonie va dans les deux sens, on me dit. Pour certains, vous avez besoin de vous ancrer et retrouver une famille aimante. Pour d'autres, bien sûr, c'est des amis. Mais on me dit toujours, même si rien n'est impossible, faites quand même attention. Il y aura toujours, même si vous tournez le dos, qui font comme si de rien n'était, il y aura toujours des personnes pour espionner, pour essayer de vous faire du mal. Mais si vous êtes sur la symphonie du cœur, avec beaucoup d'amour, ces personnes n'arriveront pas à vous atteindre. Parce que vous serez plus fort, plus forte qu'eux. Un autre deck. C'est le moment de faire place nette. Donc on me dit gentiment, c'est le moment de vraiment de vous libérer des mauvaises choses. De ne plus être dans la négativité ni dans le mal. Disons, qu'on vous fasse plus de mal, ni de choses méchantes. On vous dit, ne tolérez plus les brimades, les colères des gens, les jalousies, la perfidie. Pour certains que ça va jusqu'à la magie noire. Ne le permettez plus. Débarrassez-vous de toutes ces personnes qui vous font du mal. Allez vers la lumière. Tant pis si vous perdez peut-être beaucoup. Mais soyez fiers d'être vous-même. Soyez fiers d'être au final plus élevé qu'eux, puisqu'ils vous tirent vers le bas. S'ils veulent rester en bas, vous tirez vers le bas et vous prennent toute votre énergie, laissez-les. C'est qu'ils ne méritent pas votre amour. Ils pensent qu'à vous détruire. Donc allez vers la lumière. Soyez heureux. Soyez heureux d'être vous-même. Allez. Oups. Je vous les montre. Logiquement, 3 messages, on m'en a donné 4. Bon. On me dit, pour certains, changer de regard, bien sûr, changer de direction, changer de regard envers les autres. Pour certains, vous avez été trop bon, d'autres, pas assez. On vous dit de rester dans l'amour. Regardez toujours derrière vous, justement, pour pas qu'on vous plante un couteau dans le dos. Mais restez toujours dans l'amour avec les personnes qui vous font du bien. Restez élevé dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous avez besoin. Restez élevé même pour donner de l'amour et recevoir, bien sûr. Ne fermez pas votre cœur. L'abondance vous appelle. L'amour, la liberté, la croissance, la sécurité. Tout ça, bien sûr, avec le temps. Vous trouverez la raison d'être. Vous trouverez votre moi intérieur.
Mais bien sûr, si vous changez de regard sur la vie, sur les gens qui vous entourent, qui sont perfides, qui sont méchants, qui vous veulent que du mal. Pour certains, regardez bien ceux qui vous veulent du bien. Vous les reconnaîtrez, on me dit. Vous les sentirez. Vous aurez un autre regard vers eux. La libération. Libérez-vous pour être enfin joyeux, enfin dans l'amour. Être dans la guérison aussi du cœur, de vous-même. Retrouvez votre enfant intérieur. Retrouvez une plénitude. Comme quand vous regardez le ciel où il y a tous les nuages, qu'on a l'impression qu'on va marcher sur le ciel. Et trouver des anges. On me dit ça. Libérez-vous. Soyez comme un ange. Acceptez l'amour, même des anges. Acceptez l'amour de notre divin, de votre Dieu, en qui vous croyez. Acceptez l'amour de tous les êtres qui vous aiment. Et surtout, libérez votre cœur de toute chose qui vous fait du mal. Envoie de l'amour. N'oubliez pas qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aiment. Un courrier, une pensée, un appel téléphonique leur fera toujours du bien. Parfois, c'est des personnes avec lesquelles vous n'avez pas communiqué depuis longtemps. Et qu'en envoyant rien qu'un petit SMS, ça peut refaire vivre une relation d'amour, faire du bien à un proche, redonner contact même avec des anciens amis de travail, renouer des bons contacts. Retrouver la joie de vivre, on me dit. Pour certains, ça sera comme un SOS, on envoie une bouteille à la mer. Parce que certains, bien sûr, vous serez au début dans la détresse. Ça sera peut-être envers des amis proches qui seront toujours là. Mais n'oubliez pas, ils seront là, mais donnez-leur de l'amour. Ils vous permettront vraiment d'être en paix. Mais n'oubliez surtout pas d'envoyer de l'amour aux personnes qui vous aiment. Donc regardez bien autour de vous, changez de regard. On me passe 2 messages. Déjà, on commence à me dire de travailler sur, bien sûr, votre ancrage. Changer de regard pour être mieux ancré dans la vie, dans tout ce que vous voulez faire. Bien sûr, l'abondance. Et vous libérer de choses toxiques où vous avez des promesses d'amour, d'équilibre, voire mariage. Mais vous devez vous libérer pour retrouver votre abondance personnelle et retrouver l'amour avec d'autres personnes. Car justement, c'était que des promesses et que vous avez besoin de vous ancrer dans la matière parce que avec ces personnes, c'était que des promesses.
vous allez retrouver bien sûr l'équilibre. Donc on vous dit de vous libérer. L'autre message, on me dit gentiment, change de regard sur cette personne qui veut te donner de l'amour, de l'abondance. Mais on dit gentiment, libère-toi de tes peurs. Envoie-lui de l'amour. Et cet amour, ancre-le dans la matière avec lui pour justement retrouver un équilibre en amour et aller jusqu'à une promesse d'amour, d'engagement. Donc on va travailler un peu pour voir exactement de quoi ça parle et vraiment ce qu'on va nous dire. Bien sûr, c'est toujours une guidance en général. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas mal. Arrêtez de regarder. Et bien sûr, c'est que ça vous parlera une prochaine fois. Donc ne vous vexez pas, ça ne sert à rien. Deuxièmement, si après vous voulez du privé, c'est en privé. Je ne peux pas répondre. Je fais des guidances en général. Et après, c'est que sur du privé. Donc, les questions, vous pouvez me les poser. Et je vous répondrai toujours la même question. Que la réponse, je peux vous la donner qu'en privé. Disons, en guidance privée, je précise bien. Donc, vous dit de prendre une décision avec votre âme. Que vous aurez un choix, une issue à prendre pour justement réaliser vos projets, retrouver votre équilibre, retrouver l'abondance. Bien sûr, c'est une épreuve que vous passez. Même si cela ne vous fait pas plaisir, ça vous permet en tout cas de vous élever. Bien sûr, comme on dit, on soulève les montagnes quand on s'élève, hein, et quand on passe des épreuves. Mais justement, ça vous aide à grandir, on me dit. Et pouvoir voir où est votre place. Et les personnes justement qui sont loyales, sincères avec vous, fidèles. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Et en tout cas, on vous dit de rester intègre et fidèle à vous-même. Vous n'avez pas à changer pour les autres. Vous devez être accepté pour ce que vous êtes. Même si la vie n'est pas facile et que vous devez prendre des choix, une décision suite aux épreuves que vous subissez. Oui. Alors, si vous vous posez une question, c'est oui. Oui, de toute façon, vous devez changer. Oui, vous devez être loyal envers vous, justement, à cause de ces épreuves. Et oui, attention aux personnes qui sont rusées et malhonnêtes. Donc on vous le confirme bien, que vous allez devoir faire un choix judicieux justement. Et pour certains, c'est une personne où vous avez eu un coup de foudre qui en vérité est très rusé avec vous, voire malhonnête. Qui se passe où vous trouvez qu'il y a eu une amitié sincère, voire plus, hein, donc fidélité et tout. Et qui en vérité, on vous dit gentiment prudence, elle est malhonnête, même si vous avez eu un coup de foudre. Pour d'autres, c'est des personnes qui... Vous devrez prendre une décision par rapport à des personnes qui sont rusées autour de vous, qui justement critiquent ou mettent à mal votre couple. Avec qui, bien sûr, il y a un coup de foudre que vous allez rencontrer et que ça ne va pas plaire. Voilà, vous la consultante, donc on me dit gentiment que vous allez avoir un coup de foudre ou que vous avez eu et qu'on vous dit gentiment, attention, faites attention. Voilà, qui c'est qui porte les masques autour de vous? Voilà, donc à vous de voir qui c'est vraiment. Si c'est les amis, la famille, les collègues de travail, des personnes même autour de la famille de ce cher et tendre coup de foudre. Avec qui vous avez une forte attirance, et on vous le confirme que oui, mais on dit que justement il y a beaucoup de ruses. Donc est-ce que cette personne aussi a rusé pour vous attirer et qui a en vérité porté des masques? Alors, ou porter des masques en disant qu'elle était loyale et fidèle, ou en vérité elle n'ose pas vous dire aussi qu'elle est loyale et fidèle et qu'elle
Elle vous fait peut-être aussi comprendre que c'est un amour charnel et qu'en vérité, elle est plus amoureuse qu'autre chose. Et que elle ne veut pas avouer que c'est un petit coup de foudre. Voilà. Peut-être aussi que c'est vous, madame la consultante, qui est un peu rusée pour essayer d'arriver à vos fins. Ce qui n'est pas une solution. On me parle d'une maman. Donc, ça peut être une maman qui est rusée. C'est peut-être vous, la consultante, qui portez des masques. Et elle me dit gentiment qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, c'est peut-être justement ce coup de foudre. Alors, c'est ou ça sera un papa, ça sera peut-être un ex qui va revenir, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est une nouvelle personne qui arrive. Donc, disons, nouvelle rencontre. Donc, c'est peut-être une... Vous êtes peut-être en non-communication puisque on vous a dit de faire le tri. Et qui va peut-être revenir. Voilà, donc on va essayer de savoir un peu plus. Alors, est-ce qu'il vous a trompé à l'époque? Ou est-ce qu'il va vous tromper là, avec la nouvelle relation? Ou est-ce que c'est vos amis qui vont vous tromper? On va essayer de voir. En tout cas, on me dit que c'est ou vous, la consultante, ou le monsieur, ou tous les deux. Au sujet de votre fidélité. Alors peut-être que tous les deux, vous n'avez pas été si fidèles que ça. C'était plus un amour physique. Et qu'en vérité, vous mentez. Mais en tout cas, vous allez retrouver le calme et l'équilibre. Alors peut-être aussi le calme et l'équilibre avec la famille, si justement, on me parle du consultant avec le consultant. Donc peut-être que justement il y a tromperie, ou peut-être que c'est le consultant qui est papa, et que vous allez vous rencontrer d'ici 3 mois. Mais vous arriverez à guérir, autant lui que vous. Et c'est suite à une séparation. Donc, est-ce que c'est une séparation que vous avez eue tous les deux passée, puisque vous êtes papa et maman? On me dit qu'il y a une ouverture. Donc, une ouverture, l'échange bouge et avance. Donc, je prendrai plus que vous êtes séparés et que vous décidez peut-être... C'était une relation... Vous avez fait croire que c'était stable, qu'en vérité c'était du charnel. Et donc, pour moi, vous vous êtes séparés. Vous êtes en train d'en guérir. Et pour certains, vous allez retrouver une ouverture suite à cette séparation, justement pour vous réconcilier, retrouver un bon raisonnement, sagesse. Donc, réalignement des chakras, n'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin pour justement guérir. Parce que quand on a affecté, que ça soit cœur, mental, même le chakra, tous les chakras, entre guillemets, je ne vais pas commencer à tous les énumérer, à voir ce qui vous affecte le plus. Et on me dit gentiment que pour certains, vous êtes déjà dans la spiritualité, mais surtout à l'écoute de vous-même. On me dit que gentiment, cet homme, le consultant, est peut-être grand-père déjà, ou peut-être un homme d'un certain âge, qui, ou accompagné d'une bête, ou qui est en vérité très fidèle, qui a peut-être rusé, qui est devenu aussi peut-être fidèle avec le temps, le fait de la séparation, et que ça l'a fait réfléchir. Vous êtes séparés parce qu'il y a eu de l'insouciance dans votre couple, ce qui a été à mal. Vous pensiez que c'était tout beau, tout neuf, mais en vérité, il y a eu beaucoup d'énergie négative. Donc, oui, les choses ont bougé. Il y avait trop de mauvaises vibrations, d'où la séparation. D'où aussi pourquoi on me dit de vous dire de refaire un rééquilibrage des chakras pour retrouver des bonnes énergies positives. Donc on me dit gentiment que vous êtes, qu'Archange Michael est gentiment entre vous deux, parce qu'en vérité vous devez être ensemble pour certains, vous réunir bien sûr. Il est là pour ramener l'amour au sein de votre couple. Vous serez peut-être aidé. On me parle d'une période de lune. Alors ça vous aidera peut-être à la lune prochaine, donc à une lunaison, puisque c'est dans les 3 mois.
dans une lunaison prochaine, à revenir à l'écoute de vous, de vivre sainement et peut-être aussi d'être moins dans l'insouciance, de changer votre mode de vibration et de retourner dans l'amour déjà de vous-même, de votre autre. Et on vous dit aussi de partir à la campagne, passer des petites vacances, vous faire du bien pour justement avoir une évolution personnelle. Et pour certains, votre mission de vie. Alors ça serait pour les flammes jumelles. Mais même, mission de vie, on a tous une mission de vie. C'est en tout cas déjà être heureux, équilibré. Déjà, c'est notre première mission de vie. Être bien avec les gens, le respect, ça aussi, c'est une mission de vie. Puisque plus on est dans le respect et sans être dans la méchanceté gratuite, et voir beaucoup d'autres choses, mais je vais pas tout énumérer parce que ça ne sert à rien, entre guillemets. C'est surtout être bien avec les uns les autres. Déjà, ça serait que super. On me dit gentiment que vous êtes protégé. Alors peut-être aussi, bon, il y a protection des divins, des anges, d'archange Michael, qui est confirmé par 2 fois. Et aussi peut-être que cet homme voudra vous protéger. On me le dit gentiment. Que pour lui, c'est sa mission de vie aussi. Et tous les deux, au final, de vous protéger l'un l'autre pour finir vos jours ensemble. Peut-être avoir une vie plus saine l'un l'autre, voire partir à la campagne. Mais vraiment avoir une évolution personnel tous les deux pour justement couler des jours heureux. Donc juste, il vous dit gentiment, je pense à toi. Donc avoir chacun des pensées l'un pour l'autre, mais des belles pensées d'amour, d'affection pour tenir vos promesses d'engagement et ne pas être dans la ruse et les mauvaises personnes, entre guillemets, vous les balayez parce que ça ne sert à rien d'être avec des personnes négatives, vous le savez, et justement, ça pourra vous permettre de penser à vous, de faire peut-être des petites rentrées d'argent, parce que vous allez peut-être voir la vie autrement, parce que, style vivre comme à la campagne, on n'est pas obligé de vivre dans le luxe, on peut se contenter de ce qu'on a, et vivre peut-être beaucoup mieux. Bon, après, chacun voit comme il veut. Vous pouvez être aussi en plein appartement, en ville, et faire attention justement pour être beaucoup mieux et avoir une beauté de vie beaucoup, disons, supérieure. C'est pas parce qu'on aura le dernier écran, la dernière console, la dernière voiture, qu'on sera plus heureux. Voilà. Donc, il faut penser que peut-être mettre aussi un peu d'argent de côté pour justement être mieux, pour pouvoir profiter autrement, style des petites vacances, des petits séjours, même en chambre d'hôte, des petites vacances peut-être dans un autre pays en ce moment c'est un peu dur, mais ça peut être calculé pour 1 an, dans 2 ans, voire peut-être même acheter un camping-car dans quelques années pour vous faire plaisir, pourquoi pas, ou épargner pour vraiment une maison à la campagne, ce qui peut vous faire plaisir justement, et ça vous serez peut-être beaucoup mieux. Peut-être que c'est un de vos rêves et que vous serez poussé à le faire justement, et pour être avec des bonnes vibrations, des pensées positives, et plus vous en aurez, plus vous allez voir la vie d'une autre manière et vous ancrer dans la matière. Justement, on vous dit vraiment que vous allez renaître de vos cendres, vraiment avec le phénix là, vous êtes vraiment protégé, justement amené à être bien, à être dans la solidarité. Donc c'est peut-être aussi votre mission de vie, d'être dans la solidarité les uns les autres. C'est ce qu'on est amené à faire logiquement. Mais bon, pas tout le monde le perçoit de la même manière. Mais à la base, avant on était tous solidaires les uns les autres, on était peut-être beaucoup plus heureux. Là on vous dit peut-être de repartir sur des bases comme avant, entre guillemets, pour justement retrouver des promesses d'antan.
une réharmonisation de vos couples et de vos familles. Et bien sûr, pouvoir faire un nouveau départ dans votre vie et être plus équilibré parce que regardez, pardon, là vous voyez les ballons, les amusements, donc c'est vraiment avec solidarité, être mieux. Peut-être des nouveaux amis aussi, des nouvelles personnes de votre vie qui vont vous permettre d'avoir un nouveau départ de votre vie, mais avec douceur, des bonnes vibrations. Être donc enfin dans le bonheur, être vous-même et épanoui. Donc, laissez les autres de côté. Ça ne sert à rien. Vous êtes parfois, oui, on est parfois obligé de... Et voilà, nouveau départ aussi, et d'être dans la communication. Donc, ne refusez pas de parler avec les gens. Justement, ne vous enfermez pas. La solidarité permet de parler. Justement, c'est comme ça qu'on règle les problèmes, qu'on avance aussi, qu'on apprend aussi des fois des grands-parents, les bonnes recettes, les bons conseils qui nous permettent aussi d'évoluer dans notre vie. Donc, c'est tout à prendre et tous les bons conseils sont à prendre. Même les anciens remèdes de grand-mère sont parfois les meilleurs et les bons payeurs. Donc, attention parce qu'il peut avoir un homme rival amoureux. Donc, bon, bien sûr, on dit toujours, l'homme dispose, non, l'homme propose, la femme dispose. Donc, si bien sûr, madame est bien, eh ben, elle continuera avec monsieur. Si monsieur ne fait pas ce qu'il faut, bien sûr, elle pensera peut-être à faire un renouveau avec lui. Mais bon, on me parle seulement d'un homme rival. Donc, si le consultant voit un homme rival, il faut seulement qu'il reste patient, que cet homme perde patience à son tour, parce que, entre guillemets, l'amour triomphera pour moi. Mais bon, on va voir encore un peu plus. On me dit gentiment, restez patient, restez solidaire avec votre femme, même s'il y a un homme rival amoureux. Justement, si vous gardez votre solidarité avec votre femme, donc être vraiment épanoui, être un couple soudé, parler, discuter, justement, c'est comme ça que cet homme rival, bien sûr, avec le temps, il va dégager. Ça sera next, parce que pourquoi vous serez beaucoup plus important. Voilà, ça sera vous et pas quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, il faut travailler sur votre couple, sur vos bases et vraiment sur l'ancrage de votre couple. Donc plus vous allez bien vous entendre, plus vous allez être serein et bien avec votre femme et votre homme, bien sûr, plus vous allez nager dans le bonheur. Donc même si un homme rival ou voire une femme, ça dépendra, vous ajustez ça bien sûr à votre histoire, parce que si vous êtes une consultante qui regarde, ça va vous concerner à vous. Si c'est un consultant, bien sûr, ça va vous concerner en disant, il y aura peut-être un homme rival. Comme la consultante, elle se dira, peut-être que c'est mon homme qui aura une femme rivale. C'est des conseils en général, bien sûr, donc vous adaptez ça par rapport à votre sexe et votre situation, bien sûr. Mais en tout cas, si vous parlez beaucoup, avec le temps, même s'il y en a un, deux, trois, bon là on ne parle que d'un, mais non, ça sera le bonheur avant tout, avec bien sûr votre consultante, qui sera beaucoup mieux. Et on me dit seulement pensez qu'au bonheur. On me parle aussi d'une femme rivale. Donc, attention bien sûr, dans les deux cas. Donc, donnez-vous de l'amour avec du temps, beaucoup de bonheur, parce que dans les deux sens, voilà, il y a homme et femme rivales. Donc, bien sûr, travaillez sur votre couple pour justement que ces personnes rivales, ça soit pour vous qu'un divertissement, entre guillemets, et qu'il n'y ait pas d'invitation à venir, même si ces personnes vont vouloir vous inviter, qui vont peut-être passer par les réseaux sociaux. Si vous travaillez bien sur votre couple, bien sûr, ça n'arrivera pas. Vous allez renaître, retrouver votre vitalité, vous transformer. Il y aura vraiment un renouveau si bien sûr vous travaillez correctement sur votre couple. Sur cette communication, on vous invite depuis un certain temps
J'avais déjà fait justement une vidéo sur ça, sur la famille, il y a 1 an en arrière à peu près, pas tout à fait, de travailler sur les couples comme avant, entre guillemets, parce qu'on dit ils étaient plus solides. La communication est la base dans un couple. Si vous ne communiquez pas, si vous partez sans rien dire, déjà, ah ben, il ou elle ne comprendra pas, et au bout d'un moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire peut-être 6 mois, la personne va vouloir partir ailleurs. Et quand vous reviendrez, ce n'est pas sûr que elle voudra de vous, puisque vous serez parti sans communication. Même si vous partez en vous disputant et que vous restez en mauvais termes, donc vous pouvez vous disputer, essayer d'avoir un bon contact, rester en ami. On ne vous dit pas d'aller boire le café tous les jours ensemble, mais avoir quand même, quand vous voyez dans la rue, quand même bonjour, bonsoir, comme si, entre guillemets, rien ne s'était passé. Même si vous n'êtes plus ensemble. Mais au moins, si vous devez repartir ensemble, refaire une histoire de couple, même si vous êtes peut-être dit toutes vos 4 vérités, ça peut arriver. Le tout, c'est essayer de se pardonner. Voilà. En parlant du pardon, je vais le sortir. Si je le retrouve de suite le texte. Comme ça, ben, en travaillant sur le pardon, vous pourrez passer à autre chose et peut-être, puisqu'on vous amène à vous transformer. Laissez peut-être les mauvaises personnes qui vous ont détruit, qui n'ont pas été très sympas. Des fois, c'est des amis qui vous donnent pas des bons conseils. Des fois, justement, c'est un homme ou une femme rivale qu'on vous dit que vous allez devoir les mettre de côté parce qu'ils sont à côté. Ça peut être des amis, ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. Et qui sont là pour mettre la zizanie dans votre couple. Là, on vous dit, ben, bien sûr, faites attention, travaillez bien sur votre couple. Vous avez besoin d'un renouveau, d'avoir des bases solides, de penser peut-être à partir, entre guillemets, pour un renouveau par rapport à ces personnes. Et bien sûr, toujours de faire attention parce qu'on aura toujours un homme et une femme rivales. Il y a toujours quelqu'un. Ou peut-être, même s'il n'y a pas trop, un petit regard par-ci, un petit regard par-là. Vous faites les courses, par exemple, sans le vouloir, eh ben, votre homme ou votre femme va dire « Ah, ben, je risque de perdre ma moitié, entre guillemets. » Donc, c'est un peu de rivalité, c'est à vous de voir. Bien sûr, du moment que la personne, s'il y a une invitation, ben, le tout, c'est qu'elle n'accepte pas. Donc là, tout ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura une renaissance de votre couple, un renouveau, une belle métamorphose si vous travaillez. Et si vous pensez plus à vous réinviter votre femme, à l'inviter à sortir, c'est à ça qu'il faut travailler et de dire, je vais m'occuper de ma femme, je vais m'occuper de mon homme, je vais le sortir, je vais la sortir, on va profiter et tout. Les autres à côté, ils n'auront pas gain de cause. Mon amour avant tout. L'amour de mon autre avant tout. C'est pas en étant méchant ou en ignorant la personne que vous gagnez vous gardez et vous restez avec la personne. Bien au contraire. Eh bien oui. On vous dit gentiment que vous aurez besoin de recul et de réflexion. Parce que justement, ben, tout ça, ça va vous mettre à mal dans le couple. Ça va vous permettre de réagir. Voilà. Sur le coup, ça va vous mettre tellement dans les doutes, dans la confusion, l'un l'autre, par rapport à ces rivalités, que ça va vous faire une crise de couple, bien sûr, comme souvent, des disputes et tout. C'est comme ça que vous allez être amené à balayer. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On dit bien de balayer devant sa porte. Mais ça va vous faire réagir. Ce qui est bien. Moi, je dis que dans un sens, c'est bien parce que peut-être ça va vous dire, ben, il faut que je déclare à ma moitié que je l'aime. Voilà, même si c'est un SMS. Alors, justement, on me parle aussi que peut-être entre deux, peut-être que la consultante sera grand-mère, où vous allez vous faire aider par justement une personne, logiquement féminine, qui sera plus mûre que vous et qui vous permettra d'avoir un niveau supérieur de conscience. Et de pouvoir comprendre la situation et faire le nécessaire. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On consulte souvent papa, maman, pour certains, les grands-parents, et d'autres que des personnes qui peuvent être plus mûres ou une autre expérience de la vie qui vous permettront justement d'avoir d'autres conseils pour pouvoir bien avancer. Et retrouver bien sûr une atmosphère chaleureuse
et détendu au sein de votre couple à la place d'être en crise et d'avoir des doutes. Bien sûr, on me dit gentiment qu'il peut... Alors, d'autres, vous êtes bien sûr protégés par un ange gardien. D'autres, eh ben, vous êtes tellement bien protégés que ça, vous aurez bien sûr l'appui de cette personne. Mais aussi, ça pourrait aboutir jusqu'à un mariage. Ben, pour certains cet été, pour d'autres l'été prochain, bien sûr. Mais attention quand même, il faut réagir parce que pour sauver votre couple, pour pas que votre autre tombe dans un amour charnel. Donc voilà, on vous le dit. Mais on me dit aussi que bien sûr avec votre autre, ben, vous aimez, vous voyez ce que je veux dire, hein. Être bien, vous êtes épanoui et justement ça pourra, en retrouvant votre amour charnel l'un l'autre, votre joie de vivre, c'est un appui l'un à l'autre, c'est beaucoup d'amour. Et c'est ce qu'on vous dit de travailler, justement. Bah, c'est peut-être pour ça que vous aurez envie de vous marier aussi après avec votre autre. Mais ça vous permettra d'avancer. Et justement, d'enlever la glace entre vous. On me dit aussi gentiment que, comme c'est pour les autres, ça sera qu'un amour charnel, ça sera que glacé, que votre autre, que ça soit dans les deux cas, il n'ira pas. Que ce soit la consultante ou le consultant, il n'ira pas. Donc, au final, vous direz, vous pardonnerez, justement, pour retrouver ce qu'on dit un contrat indéterminé sur la relation, pour pouvoir retrouver la détente, le calme dans votre vie. Et enfin partager des belles choses. Avec force, bien sûr, me dit. Gardez confiance, affirmez-vous, réengagez-vous avec détermination, justement, pour sauver votre couple. Donc, vous devez vous libérer, justement, du passé, des mauvaises personnes, de prendre des décisions importantes, justement, pour mener votre couple à bien et trouver les bonnes solutions. Vous avez bien sûr votre libre arbitre, on me dit. Vous devez prendre votre courage à deux mains et discuter, bien sûr, justement, pour sauver votre couple. On vous dit, soyez patient, doux, humblement, c'est surtout ça. Soyez donc dans l'humilité, soyez zen. Parce que c'est pas en vous énervant avec votre autre que vous allez trouver les bonnes solutions. Donc, bien sûr, on vous rappelle encore de travailler les chakras. Voilà, pour certains, vous devrez aller dans des centres justement pour vous aider, pour retrouver le calme, la sérénité, pour peut-être un conseiller conjugal, travailler aussi les chakras. Mais en tout cas, en travaillant fortement et de prendre votre courage à deux mains pour sauver votre couple, vous arriverez, ce qu'on me dit, c'est vrai que c'est des décisions importantes, mais vous arriverez à vous réaccepter, à retrouver une estime de vous, l'un l'autre, on me dit. Et peut-être que de la campagne, vous allez partir aussi à la ville, ce qui vous permettra peut-être de pouvoir vous libérer aussi de ces personnes, puisque des fois, on est obligé de déménager. Voilà. Et vous allez étudier longuement la situation, puisque ça vous met dans la dualité, jour-nuit, vous dormez mal, même votre cycle de sommeil est complètement transformé. Donc voilà pourquoi aussi on me dit de travailler sur votre calme, votre patience, les chakras, et réaccepter votre situation et être bien l'un l'autre. Et enfin, vous déclarez votre amour, votre flamme. Dire enfin je t'aime, des fois ce n'est pas grand-chose et c'est important. Voilà. Bien sûr, on me dit gentiment que c'était un apprentissage de la vie. Donc, des relations karmiques qui sont là pour mettre à mal votre couple. Bien là.
je mange quelque chose et j'arrive pas à le trouver. Bon. Mais c'est pas possible, tu l'as planqué. Excusez-moi, mon chien, il mâchouille, mais il a rien dans la bouche. Je le comprends pas. J'arrive pas à voir ce qu'il a. Mais bon, excusez-moi. Donc, on me dit gentiment que c'est un chemin, un apprentissage. Donc, c'est des relations karmiques, entre guillemets, que vous avez et qui sont là pour mettre à mal votre couple, comme d'habitude. Et c'est souvent le cas. Donc, que ça soit amical ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ben, c'est un apprentissage de la vie pour justement penser à votre foyer et à vous ancrer dans la matière et à avoir un foyer solide. Donc pour certains, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est sûr que bon, on peut tous avoir des problèmes d'argent. Et c'est vrai que des fois, eh ben, ça met aussi des disputes dans le couple. Laissez bien sûr une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Certains messages, comme par exemple finance et carrière, ça ne parlera peut-être pas à vous. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, travaillez dessus, bien sûr, si vous laissez une chance à votre couple, pour pouvoir aboutir. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ou que vous avez rencontré, bien sûr, hein, parce que c'est peut-être le passé où vous l'avez déjà rencontré. Et en tout cas, pour certains, ça ira jusqu'à un mariage. Cette situation comporte un mariage. Ce que je vous souhaite, bien sûr, si bien sûr vous êtes... si vous désirez vous engager, parce qu'il y en a bien sûr qui sont contre le mariage. On me dit en dodec, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc restez bien sûr positif et très bientôt juste après. Donc pour certains, c'est très bientôt. Ou le mariage... Hein? Ou en tout cas la rencontre de la personne, ou vraiment tout ce qui va se passer là, c'est pour très bientôt. Donc on me dit de vous passer ces petits messages pour vous mettre dans le bain, pour vous préparer, ce qui fait pas très plaisir parfois, mais bon, on est obligé d'accepter les situations, même si on n'a pas trop envie. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, un ou deux petits messages. Passé. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni rebord, ni regret, mais tourne la page. Alors pour ceux qui se sont séparés, ça sera vraiment une nouvelle rencontre avec qui vous serez épanoui. Pour d'autres, ben, ça sera quelqu'un du passé, bien sûr. Mais il y a beaucoup de relations du passé annexées, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que logiquement, on vous dit que la relation, elle n'est pas bonne. Mais ça peut être des relations amicales aussi. Voilà. On ne dit pas spécialement amoureuse, c'est la relation. Donc, est-ce que là, puisque c'est amené à vous séparer de certaines personnes, donc peut-être aussi que l'homme rival, c'est un ex, juste avant. Donc, on vous dit, non, ne retournez pas avec lui. Ça aussi. Donc, c'est tout à calculer. Déception. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Prédiction, après le coup de foudre à la déception, fait preuve de discernement. Alors il y en a beaucoup, ce qu'il y a, c'est que, bon bien sûr, il y a toute relation, il y a le coup de foudre et tout, et qu'après, ben, la personne n'est plus comme vous voulez. Ben voilà, vous êtes déçu. Ah, ben t'es plus comme avant. Ben oui, mais bon, il y a toujours la notion de coup de foudre au début, et après, bien sûr, c'est plus tout à fait la même chose, hein, mais il faut accepter les caractères de chacun, hein, tout est beau, tout est neuf au début. Mais on me dit gentiment aussi que pour certains,
Ben, si vous êtes séparés, que vous décidez de reprendre, ne restez pas dans l'amertume, pardonnez-vous. Si vous aimez vraiment la personne, ne commencez pas à l'insulter, à l'injurier, comme peut-être vous avez fait auparavant, suivant comment vous vous êtes séparés. Je ne dis pas que vous l'avez fait, j'ai dit suivant comment vous vous êtes séparés. Parce que là, la personne, au bout de 2-3 messages, elle va vous bloquer, elle ne reviendra jamais. Là, vous la perdrez pour de bon. Donc, si vous travaillez correctement, vous ne la perdrez pas. Mais on vous le donne en conseil justement pour ne pas faire ces bêtises. Grâce, mes anges, merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude, pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce, c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Aimer avec grâce et flirter avec les étoiles. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Prédiction, un peu de légèreté nécessaire ne dramatise pas la situation. Je ne dis pas le contraire. Logiquement, il faut rester avec... je vais quand même le prendre celui-là. L'esprit ouvert, si bien sûr la personne ne recommence pas à vous faire du mal. Parce que si au bout de 5 minutes ou 1 heure, elle recommence à être déplaisante et qu'elle vous dit « tu es mauvaise, tu es ci, tu es ça », ben c'est sûr que je suis désolée. Là, je ne tiendrai pas avec cette carte, bien sûr. Je dirais gentiment « pensez à vous » et ce que vous ressentez au fond de votre cœur, parce que vous avez besoin d'être bien vous, surtout si ça vous détruit psychologiquement. Voilà. Si maintenant la personne le dit, mais qu'elle comprend son erreur, que vous dites hop, 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 tu veux recommencer comme avant. Là, si elle réagit dans les entre guillemets les 5 minutes qui viennent, pourquoi pas. Si par contre elle ne réagit pas et qu'elle recommence un jour, 2 jours, ben je ne vais je n'aime pas donner des conseils comme ça, mais c'est peut-être à voir, à vous amener vraiment à mettre fin avec cette situation. Voilà. Mais bien sûr, on en parle au cas où, si vraiment la situation ne vous concernera pas et que vous serez amené vraiment à vous séparer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on vous met toutes les possibilités. Donc, on vous explique que si vous ne travaillez pas sur votre couple, ce qui s'est passé, entre guillemets, vous mènera à une séparation, ce qui est dommage. Donc, on vous dit gentiment de faire la paix, de ne plus avoir de mauvaises paroles, d'être dans la grâce l'un envers l'autre et de penser à votre lignée aussi. Mes anges, merci de guérir ma lignée, de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Alors oui, des fois, il y a des personnes, c'est ce que je vous ai dit, que vous allez être obligé de vous séparer. C'est dommage, mais des fois, que ça soit enfant, parent, oncle, tante, n'importe qui, hein, ou soeur ou frère, des fois, voilà. Donc, vous méritez le bonheur. Si les personnes ne comprennent pas vos décisions qui sont contre vous, non, c'est d'abord votre bonheur avant tout. Donc, travaillez dessus. Bien sûr, c'est vous qui choisissez votre vie. C'est que des conseils qu'on vous apporte en plus. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de les prendre en compte. Ça ne parlera pas, bien sûr, à tout le monde. C'est que des conseils qu'on vous donne en plus pour vous aider si ça vous concerne de A à Z. Et même pour vous conseiller aussi pour d'autres conseils suivant la situation que vous avez en couple. C'est peut-être pas le même style de situation, mais c'est peut-être des bons conseils à prendre. Vas-y, prends celle-ci. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, n'oubliez pas de penser à votre amour. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà, donc regardez la situation, pensez à votre amour, pensez vraiment à être doux l'un envers l'autre et espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, vous avez la réponse à l'intérieur de vous pour justement recommencer à vous aimer comme avant.
c'est sûr qu'on ne peut pas s'aimer comme au premier jour, mais recommencer à fonder un couple sur des bases solides, oui, on peut. Donc là, on vous a donné plus ou moins toutes les solutions pour avancer et pour ne pas perdre votre couple. C'est à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous apportera beaucoup de réponses. Puisque bien sûr, ben, parfois on est obligé de prendre des choix de vie, justement, qui ne font pas très plaisir. Ça se retrouve entre guillemets presque des triangulaires, parce que ça met à mal votre couple, même si la triangulaire n'est pas sortie. Mais c'est des choix à faire qui ne sont pas plaisants. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Pensez vraiment à vous, à votre bonheur. Moi, je vous invite à vraiment méditer sur ce que vous voulez dans la vie avec votre autre. Que ça soit un ex ou une personne que vous allez rencontrer. Méditez bien. Faites attention. Vous savez toujours qu'il y a des jaloux, des jalouses. Donc là, c'est sorti, des personnes rivales. Donc quand vous aimez, n'ayez pas peur d'aimer la personne que vous aimez. Si la personne vous aime vraiment en retour, eh ben, tout devrait se dérouler dans le meilleur du monde, bien sûr. Mais toujours rester sur ses gardes. Ça, c'est normal. Ne pas être dans la jalousie, surtout possessive et maladive, puisque ça détruit les couples. Vous le savez. En parlant de ça, il faut que je fasse les vidéos. Ce que je vais reprendre. Déjà, je fais ça. Et surtout, ben, essayez de trouver vraiment un nouveau regard pour avoir l'abondance, de la liberté entre vous. N'hésitez pas aussi à penser liberté dans votre couple. Ça ne veut pas dire liberté de lui laisser tout faire. C'est liberté de laisser respirer la personne. Parce que d'être trop jaloux, si vous étouffez la personne, elle partira aussi. C'est des bons petits conseils que je vous donne. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Mais plus vous allez étouffer la personne, plus vous allez la restreindre, plus elle fera tout par derrière. Vous le savez, c'est comme les enfants. Voilà, un enfant, si vous le restreignez de trop, au bout d'un moment, va tout faire derrière. Il y a des règles à respecter, je ne dis pas le contraire. Si vous dites non, logiquement, ça doit être non. Mais combien d'enfants, par exemple, on a interdit, par exemple, d'aller à tel ou tel endroit, qu'ils ont fait le mur, qu'ils ont signé les papiers à la place, les mots, vous savez, à l'école, pour sortir, pour pouvoir profiter avec les copains et les copines entre deux interclasses. Il y en a combien, hein? Je pense qu'il y en a pas mal. Et il y en aura encore qui le feront. Ça sera jamais démodé. C'est comme ça, c'est la vie et il faut apprendre à vivre avec. Voilà. Le seul truc, c'est qu'on vous dit gentiment, ben là, qu'en couple, ben, si vous ne voulez pas perdre votre autre, parce qu'un enfant, entre guillemets, on arrive à plus ou moins le gérer. Plus ou moins, je dis bien, parce qu'il y a des règles et parce que c'est votre enfant. Et de toute façon, un jour ou l'autre, il partira de la maison. Mais ben, si c'est votre femme ou votre homme, ben, là, c'est plutôt... vous allez la perdre ou le perdre. Voilà, ça serait dommage. Un enfant, même s'il part de la maison, si vous êtes en bonne entente, même s'il s'est passé ce qui s'est passé quand il était jeune, ce qui est normal, que vous le repreniez et que vous fassiez votre rôle de parent, donc il reviendra toujours à la maison, bien sûr, voilà. Mais votre autre, ce n'est pas dit, vous le savez très bien. Donc, votre autre n'est pas un enfant non plus. Donc, il faut le traiter comme un adulte. Voilà, vous responsabilisez aussi envers lui. Donc être honnête, être dans le respect déjà, dans le respect autant verbal que le respect de ne pas traiter cette personne comme de la merde. Excusez-moi de ce terme, mais si vous êtes traité vraiment comme de la merde ou qu'on vous ignore de trop, parce que ça fait trop longtemps. Vous pouvez vous disputer, mais rester un peu en guerre. Mais si après ça fait trop longtemps, la personne va vous perdre au bout d'un moment. Si vous la considérez comme un meuble, entre guillemets, que vous ne vous occupez pas d'elle, ben oui, au bout d'un moment, vous allez la perdre. Voilà. Donc, je sais que je le dis souvent, ça sort dans les énergies, donc
De toute façon, c'est entre guillemets, c'est logique. Comment plus ou moins commence tout triangulaire? Ou c'est une personne qui aime aller à droite à gauche et qui aime le sexe. Voilà, entre guillemets, il y a ces deux cas. Et des fois, les deux cas sont réunis. Et après, le troisième cas, c'est que ça ne va plus dans votre couple, c'est où vous l'ignorez, ou ça ne va plus du tout, entre guillemets. Si vous ne faites pas votre rôle de conjointe correctement, que elle se retrouve, cette personne, plus seule qu'autre chose et qu'elle se demande ce qu'elle fait avec vous, oui, au bout d'un moment, elle va... Alors, si elle vous aime vraiment, elle risque peut-être seulement aller ailleurs. Et bon, vous allez vous retrouver en triangulaire, à voir si vous allez sauver votre couple ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Je suis là qu'accompagnatrice et vous aider à prendre les bons choix si vous avez besoin. Après, il y a l'autre solution, c'est que elle sera en train de vous quitter. Vous serez peut-être en plein divorce, pour certaines. Et aller voir ailleurs entre deux pendant le divorce ou la séparation parce que justement vous vous séparez. Voilà, et dans tous les cas ça fait mal, il faut y penser. Sur ce, mes bouts d'amour, j'espère que ça vous parlera et que ça pourra vous aider. Faites les bons choix, réfléchissez bien, surtout avant de perdre la personne que vous aimez. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous mes bouts d'amour, à bientôt.